Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. J'avais envie de parler du comportement en expo, dans les expos de bonsaï, des visiteurs. Et ça ne concerne pas que les visiteurs qui ne connaissent pas le bonsaï, mais également les spécialistes et même les exposants qui sont présents. Voilà, donc voilà, ça fait un petit moment que j'avais envie d'en parler. Et ben, c'est le moment. Il y a JP qui est avec moi. Et on va en parler tous les deux. Donc on va faire semblant qu'on est dans une expo. Ouais. On va dire que la collection du Parc Floral, c'est une expo. Et on va vous montrer les comportements qu'on trouve déplacés dans les expos. Ouais, voilà, en donnant des petits exemples sur des trucs que des fois on s'en rend pas compte. Et moi, des fois, justement, même des fois presque je me force parce que j'ai tellement l'habitude de mettre les mains dans les arbres que du coup il faut vraiment se mettre en mode expo. En expo on admire, mais on va pas essayer de toucher, On va expliquer tout ça. Donc comment, on va dire les choses à faire et à ne pas faire en expo. Exactement, voilà. Bon, c'est tout. Donc de vouloir toucher les branches, vouloir les déplacer, et même un truc tout con de vouloir enlever des choses aussi, des feuilles qui tombent, ou des petites feuilles qu'on a envie d'enlever ici, même si on voit que ça nous dérange ou peut-être que le propriétaire ne l'a pas vu, ne le faites pas. Allez plutôt demander aux gens de l'organisation, mais ne touchez pas, n'enlevez pas. Même si vous pensez bien faire, évitez, on est en expo, soyez juste spectateur. Il y a des débutants qui vont vouloir par curiosité toucher un petit peu, voir ce que c'est, comment c'est. Alors effectivement, ça c'était la première catégorie. On va dire que ça c'est les débutants. Ouais. Les gens qui viennent pour la première fois en expo, ils ont envie de toucher. Bon, finalement, bizarrement, c'est pas les cas les plus courants. Non. Généralement, les gens qui viennent en expo pour la première fois, 99%, ils vont pas toucher parce qu'ils vraiment, t'as 1 ou 2% des gens maladroits ou mal élevés qui vont le faire, mais c'est vraiment pas grand-chose. La catégorie la plus surprenante, c'est les gens qui s'y connaissent. Exemple, les clubs. Ouais. Les clubs, les présidents de clubs, on a des exemples, Oui. ou les experts qui sont dans l'expo, qui n'exposent pas, mais qui sont dans l'expo et qui ont envie d'expliquer des choses aux gens. C'est ça. Ouais. Et qui s'approchent et qui vous disent moi, cette branche, je la voyais plus basse. Oh, mais non, jamais de la vie, tu touches la branche comme ça. C'est ça. Même si, voilà, en fait, le truc, c'est qu'on a un peu cette déformation professionnelle où, en fait, on a l'habitude de mettre les mains dans les arbres quand on explique. Mais là, on est vraiment... Il faut prendre le recul de se dire, voilà, on est en expo. C'est comme si on allait dans un musée et qu'on s'amusait à toucher les toiles, les sculptures, etc. Voilà, il faut essayer de se dire, ok, on est dans une expo, on est juste en tant que spectateur, on peut avoir des choses à expliquer, à dire, mais on va éviter de s'approcher avec nos mains, de toucher. Voilà, il faut vraiment se dire, ok, même si on a des connaissances et qu'on va rien faire à l'arbre, c'est pas ça le truc. Peut-être dans les expos de club, on a peut-être cette mauvaise habitude. Il y a peut-être ça aussi, c'est que les expos de club, justement, on est entre nous, et généralement, je pense qu'il y a aussi le problème de la proximité. Les expos de club, tu as les gens du club, les amis des gens du club, donc finalement, c'est petites familles, et finalement, les gens de l'extérieur, il n'y en a pas tant que ça, mais dès que tu es sur une expo nationale, si tu as ces mauvais réflexes qui ressortent, c'est catastrophique. Autre point important, les exposants. Les exposants! Donc les gens qui exposent les arbres. C'est ça. Et là, vous allez me dire, ils ont le droit de toucher à leurs arbres. Ouais. Non, pas pendant l'expo. Pas pendant l'expo. Pourquoi? À la fermeture, il est possible de déplacer ces arbres avant l'ouverture ou après la fermeture. Mais pendant la période d'ouverture publique, même un propriétaire d'arbre ne peut pas toucher son arbre. Pourquoi? Parce que déjà, comme tu l'as dit, ça envoie un mauvais exemple. Vous avez quelqu'un qui se promène dans l'expo et qui voit quelqu'un en train de dire moi, cette branche, je l'ai mise comme ça parce que ceci, parce que cela, à des gens qu'il connaît, à des amis. La personne qui va voir ça ne sait pas qui c'est. Et il ne sait pas forcément que c'est le propriétaire de l'arbre. Donc déjà, ça envoie un mauvais message et il se dit, lui, il a touché, moi, je peux toucher. Moi, je peux toucher. Voilà, déjà, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est un problème aussi de risque d'assurance, de casse ou de quoi ou qu'est-ce. L'exposition est responsable des arbres pendant l'ouverture publique. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on dit aux exposants, si vous devez toucher à vos arbres pendant l'ouverture publique, vous nous prévenez. Il y a quelqu'un de l'expo qui vient et qui est avec le propriétaire pendant qu'il intervient pour aussi dire aux gens, s'il vous plaît, attendez, on intervient sur l'arbre. Mais donc, même si tu es le propriétaire de l'arbre,
aux heures d'ouverture publique, tu ne touches pas à l'arbre. Oui. Et tu parlais du Japon. Oui. Au Japon, ça va plus loin, parce que même l'arrosage des arbres n'est pas effectué par les propriétaires. Oui. Il est effectué par l'équipe d'organisation. Tout à fait. Même à la Taïkanten. Ouais, toutes les grosses expos. Hein, t'as vraiment, tu poses l'arbre et donc après la fermeture, effectivement, voilà. c'est possible. Dès que c'est fermé au public, là, voilà, les propriétaires touchent leurs arbres, il n'y a pas de problème. Mais pendant les heures d'ouverture, il faut vraiment s'abstenir. Transformez-vous en spectateur, profitez et voilà, on ne touche pas. C'est voilà, essayez de la parallèle, c'est vraiment comme si vous étiez dans un musée. Ouais, c'est ça. Et petite subtilité pour les résineux, puisque autant pour les feuillus, que ce soit les érables ou tous les feuillus, toucher le tronc, c'est pas dramatique. Autant pour un pin blanc, un pin noir, un pin sylvestre, enfin les résineux, on ne touche pas l'écorce parce qu'on peut abîmer l'écorce. Et l'écorce, elle est très fragile et en plus, elle fait partie de l'esthétique et de la beauté de l'arbre, ce qui fait qu'elle est unique et elle met beaucoup de temps à arriver, cette écorce. Et elle est très fragile. Il y a même des endroits, des pépinières au Japon où ils arrosent même pas l'écorce pour éviter d'abîmer l'écorce et qu'elle tombe. C'est l'exemple le plus frappant, je crois que c'est le pin corticosa. Ah oui. Où là vraiment on est au sommet où l'écorce elle s'effrite. Là si tu touches l'écorce c'est la fin des haricots. Et toi par exemple, même dans ton travail, bien sûr. Toi tu peux donner l'exemple quand tu transportes les pins, tu fais pas comme avec jamais, les même pour les rempotages par exemple. Et je vois encore aussi même dans les clubs, je reparle un peu de ce sujet-là. Mais on a toujours des endroits où on va pouvoir attraper notre arbre pour le manipuler, surtout pendant les rempotages. Ça va être peut-être les branches, ça va être les jeans, ça va être des endroits peut-être plus au niveau de la tête ou alors au niveau des intersections. En tout cas, la partie la plus fragile et la partie la plus vieille, c'est vraiment le tronc à ce niveau-là. Donc ça, on va du nébari, quoi. Juste au-dessus du nébari. Au-dessus du nébari, et le tronc en général, ce qui est le plus visible, c'est là où il y a vraiment l'écorce la plus vieille sur l'arbre, et c'est là où on va faire vraiment le plus attention possible, on va essayer de la préserver le plus possible. Voilà, l'écorce qui est très feuilletée, donc il y a plein d'endroits comme ça où on va vraiment faire attention, même un petit peu en bas, là, ici. Donc on voit que ça participe à la beauté de l'arbre et de la vieillesse. Ça va vraiment nous montrer cette vieillesse de l'arbre et c'est assez fragile. Il suffit juste qu'on pose la main dessus et l'écorce elle tombe, quoi. Puisqu'on a expliqué donc les comportements à éviter, d'accord, mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut expliquer, montrer, machin? Alors il est possible d'expliquer, de montrer en montrant les branches, mais toujours à 50 cm de l'arbre. Et jamais dedans. Exemple, dans la catégorie encore de ce qu'il ne faut pas faire, quand vous montrez en mettant la main à l'intérieur pour dire cette branche, etc. Ça non plus, c'est pas acceptable. Parce que vous avez vraiment la main à l'intérieur. Il faut vraiment imaginer un mur invisible. Vous comptez 50 cm, à peu près. Et là, on peut effectivement montrer comme ça, montrer les paliers, mais pas à l'intérieur. C'est ça. Même si vous avez l'impression que même par exemple, même sans toucher. Voilà, sans un grand sujet comme ça, on voit qu'il y a de la place et on a envie, on pourrait montrer comme ça. Sans toucher. Mais voilà, on va éviter. Faut pas prendre de risques. Comme je vous dis, imaginez que vous êtes dans un musée, vous n'allez pas faire ce genre de choses-là. Donc essayez de vous retenir, même si c'est très tentant, on a envie d'expliquer, on a envie de mettre la main dedans, on a envie de toucher. Et puis surtout, il y a un détail, c'est que quand vous faites cette explication de dire vous voulez montrer une branche et vous ne touchez pas la branche, mais si vous la touchez pas, l'explication elle marche très bien à 50 cm. La main à l'intérieur ne rajoute pas plus d'explication à votre propos. Donc si vous le faites ici en expliquant, en montrant, ça fonctionne, on comprend, quoi. C'est ça. Il y a même des expos où il y a même une sorte de petite barrière justement à 50 cm, carrément des arbres. Je crois que j'ai même vu au Japon, je crois que c'était à la Kokufu, il y avait une étiquette pour les photos. Là, c'était précisé pour les photographes. Pour les photographes, parce que les photos, en théorie, en expo, vous devez demander l'autorisation. Vous n'êtes pas censé faire des photos sans demander, mais le fait est qu'aujourd'hui, les smartphones, c'est ça. Vous faites, tout le monde prend des photos avec son smartphone et donc ça pose pas de problème. Nous, par exemple, on ne demande pas aux gens de demander une autorisation tant que c'est pas un appareil, une caméra sur pied. Les pieds sont interdits la plupart du temps en expo parce que c'est dangereux et que ça gêne la circulation. Donc pas de pied de caméra, jamais. Maintenant, les photos, si c'est avec un smartphone, ça pose pas de problème. Quand vous faites une photo de bonsaï,
pour avoir une photo de bonne qualité, déjà, vous devez être Faut à prendre la du hauteur recul de aussi. l'arbre, déjà. Donc, Ouais. si votre arbre est un peu plus bas, ben, vous devez vous pencher. Mm, Il doit être dans la ligne des yeux. Mm. Et puis, il faut le prendre dans son ensemble. C'est ça. Donc, si vous êtes comme ça avec le smartphone, je vois pas trop l'intérêt non plus. Après, il y Quoi. a des gens pour les gros plans, mais même de toute façon, on va éviter. Non, ouais. ce Bah, genre gros plan, de- tu zoomes. Oui. Ouais, gros plan, tu zoomes, bien sûr. Et dernière petite chose, en fait, sur la manière dont on donne son avis sur les arbres en expo. Tout le monde est libre de s'exprimer. Tout à fait. Tout le monde est libre de donner son avis. Il y a des manières peut-être de le faire pour que ce soit pas blessant pour les exposants, Ouais. dans le sens où parfois il est possible d'entendre dans les expos des phrases un peu formulées de manière un peu brute en disant c'est n'importe quoi, j'aurais jamais fait ça. Ouais. On peut le penser, mais on peut peut-être le formuler différemment. Et alors ouais. pourquoi? Parce qu'il y a des exposants qui exposent. Déjà, c'est compliqué d'exposer, C'est ça. de faire la démarche d'aller mettre son travail au jugement de tout le monde. Ouais. On s'expose un peu soi-même. On s'expose un peu soi-même. Mhm. Il y a des gens plus ou moins sensibles à ça. D'ailleurs, il y a des gens qui n'exposent pas que à cause de ça. C'est ça. Ouais. Parce qu'ils C'est vrai. ils ont du mal à gérer ce truc-là. Ouais. Donc juste, bon ça c'est un petit truc en plus, mais quand vous faites une expo et que vous voulez donner votre avis sur l'arbre, soyez constructif. Ouais. Restez bienveillant et chacun a le droit d'aimer ou pas chaque chose. N'oubliez pas, en fait, une expo, c'est pas. Les arbres sont pas là pour juste être critiqués. Les arbres, ils sont là pour être admirés. Après, on aime ou on n'aime pas. On a le droit de. On a le droit d'aimer ou de voilà, pas aimer un style. chacun a ses goûts. Mais les arbres, ils sont pas là juste pour être jugés. C'est pas. Ouais, c'est ça. Ils sont là. Après, ils vont être jugés par justement pour avoir des prix Ouais. avec certaines personnes, Avec des critères. avec des critères, de beauté et voilà. D'espèce, de style, de voilà. Voilà, mais en tout cas, n'oubliez pas, prenez un peu le recul. De toute façon, vous aurez toujours envie de changer tout Ouais. sur les arbres parce que c'est pas vos arbres. Donc c'est sûr que vous allez toujours trouver une branche à enlever, une branche que vous auriez mis là, machin. C'est sûr qu'on a tous ces pensées-là, mais essayez de plutôt profiter de... C'est comme si vous alliez dans le musée et que vous critiquiez les tableaux. Ça sert à rien, de toute façon, les tableaux, ils sont comme ça. Ils vont pas changer. Et les arbres, c'est pareil. C'est pas vos arbres, donc ça va pas changer non plus. Après, on peut formuler ça. Bien sûr. On peut dire, je n'aurais pas construit l'art Bien de sûr. cette manière et j'aurais une autre idée en exprimant ton idée avec tes Bien amis autour de toi. Tout Il n'y à a fait. aucun problème. Bien sûr, bien sûr. Mais dire, c'est n'importe quoi, ça ne se fait pas, Ouais, c'est pas possible. Et pour une raison très simple, c'est que des fois on a des certitudes en France c'est ça. sur des règles qu'on nous Oui. a transmises, les règles. les fameuses, Les fameuses fameuses règles règles. du bonsaï, qui existent et qu'il faut connaître et qu'il Bien faut sûr. respecter. Tout à fait. Mais il est pour ceux qui ont la chance d'aller au Japon. D'ailleurs, tu reviens du Japon, Ouais. qui était il y a quelques semaines, Ouais. là, même pas quelques jours, Ouais, c'est quelques Ouais, semaines. quelques semaines. Ouais, ouais. On s'aperçoit aussi que parfois au Japon, ces règles qui pour nous sont gravées dans le marbre Ouais. et qui sont immuables et qu'on ne changera jamais, Ouais. comme la Sashieda, comme et ben parfois au Japon, vous pouvez voir des présentations surprenantes. Bien sûr. Et vous vous dites que même les Japonais prennent des libertés qu'on ne se permettrait pas, comme on dit, plus royaliste que le roi. Ouais, C'est pour ça qu'il faut aussi parfois être un peu dans la nuance. c'est ça. Les règles, de toute façon, voilà, c'est bien pour apprendre. C'est comme dans tout. Hein. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Mais après, c'est un moyen d'expression, le bonsaï. Et ça doit refléter un peu la personnalité. Donc si cette personne-là, elle avait envie de mettre la branche comme ça, ou de faire comme ci, ou de choisir ce pot-là, c'est son choix. C'est son choix. Et il faut l'accepter. Il n'y a pas de... Voilà, il faut accepter les goûts des autres. On a le droit d'avoir ses avis, mais restons bienveillants dans les C'est ça. expos. Et on peut partager ses ressentis, et ça peut être des critiques qui sont très positives. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, restons... Et puis l'expo, ça reste le lieu justement de l'échange. Exactement. Donc on est français, on passe, on critique, machin, etc. Et c'est sympa. Mm. Mais tant que c'est dans la bienveillance, tout va C'est bien. ça. On peut dire je n'aime pas, on peut pas dire c'est nul. C'est ça. C'est pas possible. On va éviter, C'est c'est pas clair. possible. Voilà. Ouais. Genre c'est nul, ça c'est nul, on fait non. Vous considérez que ça l'est. Voilà, vous Donc, n'appréciez pas. je considère que ce n'est pas bien, mais c'est mon avis personnel. Mais Tout on à ne peut fait. pas balancer comme ça C'est ça. le truc général. C'est ça. Faut pas oublier que même des fois, le propriétaire de l'arbre est à côté et il Ouais. attend de voir. C'est vrai, c'est Et il vrai. écoute C'est vrai. ce que les gens disent. C'est vrai, c'est vrai. Ça arrive très souvent. Ça. Ça arrive très souvent. En fait, pour ceux qui font beaucoup d'expos, vous connaissez un peu, c'est un petit univers le bonsai. Mais nous, par exemple, Bonsai Culture Expo, pardon, à Bonsai Culture Expo, on a énormément de visiteurs, on a des passionnés, mais pas que.
On a aussi des nouveaux dans la pratique ou des gens juste sensibles aux arts et cultures du Japon et qui n'ont pas les codes. Et donc, parfois, vous avez des exposants qui restent à côté des arbres et personne ne les identifie parce qu'on ne les connaît pas. Ouais. Le grand public ne les connaît pas et ils écoutent les critiques. Ouais. Donc, dites-vous qu'il y a toujours une oreille qui traîne et que Ça. vous avez une chance sur deux d'être à côté du propriétaire de l'arbre. C'est ça. Il faut y aller tranquillement. Voilà, faut faire quand même. attention quand même à ce qu'on dit. Et voilà, on est là pour profiter et vraiment admirer les arbres. Après, voilà, chacun est libre d'aimer ou pas aimer, mais Bien faites sûr. attention au vocabulaire. La formulation. Voilà, En c'est fait, ça. c'est comme vous connaissez l'expression, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est la même chose. On peut donner son avis sur n'importe quel arbre. C'est la manière dont vous donnez votre avis, c'est la manière dont vous formulez les choses qui est importante. Et tant que vous n'êtes pas dans la rhétorique formelle et stricte, tout va bien. Ouais. Mais c'est important. Parce qu'il y a je sais qu'il y a des exposants qui hésitent à exposer à cause À de cause ça. de ça, parce qu'ils ont peur justement d'être critiqués, etc. Ou Et qui savent qu'ils vont mal le vivre c'est ça. et qui se disent pourquoi je vais faire 300 km pour aller exposer un arbre et entendre des critiques. Donc voilà, si on peut transmettre Ce message. ce message. Ouais. Voilà. Mais venez quand même aux expos et donnez votre avis, hein, bien sûr. Hein. Tant que vous touchez pas les arbres et que vous mettez pas vos mains dedans, C'est ça. tout va bien. De toute façon, maintenant, JP, il surveille. C'est ça. À Bonsai Culture, il est derrière comme ça, il surveille avec ses grandes mains, il va attraper les gens comme ça. On va mettre des systèmes d'alarme. Ouais. On met des alarmes, ça va sonner dès que quelqu'un met sa main dedans. Comme dans les musées. Bon, voilà, c'était petite vidéo informelle, pas préparée, mais que je tenais à faire parce que j'y pense depuis un moment, parce que voilà, c'est important. J'espère que vous comprendrez le message. Il ne s'agit pas de critiquer des gens en particulier, c'est vraiment un message général qui Ouais. s'adapte à toutes les expos. C'est ça, faut vraiment faire attention, voilà, d'être attentif et voilà, quand on est en expo, on a une autre attitude. C'est ça. Et faire attention à ça. Sachant, voilà, par rapport à ça, comme je vous dis, même moi, des fois, je me force parce quand on a l'habitude, Ouais, c'est encore ça. plus pour les amateurs, quand on a l'habitude de mettre les mains dedans, on a l'habitude, même si on connaît l'arbre de la personne, etc. Donc, je connais la personne. On a ce truc, même si on sait qu'on va pas abîmer l'arbre ou quoi que ce soit, faites attention, prenez le recul. Voilà, vous êtes en expo, c'est ouvert au public. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit cette histoire d'ouverture publique. Ouais. Et effectivement, comme tu le disais justement, les expos de clubs, souvent, c'est des petits regroupements d'amis. Voilà, et c'est entre Ouais, c'est des gens qui se connaissent, ou même si c'est pas des pratiquants, c'est des amis d'amis, etc. Dès que vous passez à une dimension nationale public. Ouais. ou internationale, il faut switcher un peu la manière de faire et la manière de voir les choses. Voilà. Bon, mais venez à Bonsai Culture Expo en 2026 quand même. Tout à fait. On vous attend. Bye.